Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je vous propose la résolution graphique d'un système niveau 3e année collège. Je vais vous parler d'abord de ce qu'on appelle résolution algébrique pour faire la différence entre la résolution algébrique et la résolution graphique. La résolution algébrique se fait soit avec la méthode de substitution, soit avec la méthode de combinaison linéaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire résolution avec méthode de substitution? Cette méthode consiste à trouver x en fonction de y dans la première équation ou bien dans la deuxième équation et de le remplacer dans la deuxième équation. Par exemple, là, on a la première équation 2x moins y moins 4 égale à 0, 5x moins 4y plus 2. Donc on va considérer la première équation qui est plus facile que la deuxième. Par exemple, on va trouver y, donc y égale, alors y égale à 2x moins 4, y égale à 2x moins 4. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la deuxième équation et on va remplacer y avec 2x moins 4. On aura donc, on a remplacé ce y par 2x moins 4. Donc, y égale à 2x moins 4, on va l'écrire encore une fois. Là, donc c'est 5x moins 4 fois 2x, ça fait 8x, moins, ça fait plus 16, plus 2 égale à 0. Donc 5x. Alors 5x moins 8x, ça fait moins 3x plus 18 égale à 0. Bien, alors, moins 3x plus 18 égale à 0, ça veut dire moins 3x égale à moins 18. Ça veut dire égal à moins 18 sur moins 3. Ça fait x égale à 6. Alors là, je vais remplacer x par 6. 2 fois 6, 12, moins 4, c'est 8. Donc y égale à 8. Donc on a trouvé x, on a trouvé y. Donc on a trouvé la solution de ce système qui est le couple 6-8. Donc le couple 6-8 est la solution. Bien, donc voilà ce qu'on vient de faire là. Encore une fois, je vous rappelle, c'est la méthode de substitution. La deuxième méthode algébrique, ce qu'on appelle la méthode de combinaison linéaire. Cette méthode de combinaison linéaire consiste à combiner entre les deux équations en éliminant soit x, soit y, pour trouver une seule inconnue et puis trouver l'autre inconnue. Donc regardez là, on a 2, là on a 5. On va essayer d'avoir le même coefficient. Alors là, je peux, le même coefficient, c'est bien sûr c'est 10. Alors là, je dois multiplier par 5. Là, je dois multiplier par 2. Et en même temps, je dois multiplier celui-là par moins ou celui-là par moins. De telle façon que lorsque j'additionne membre à membre, je peux me débarrasser des x. Ou bien, regardez, on a ici moins, on a ici moins y, c'est-à-dire moins 1y. Et là, on a moins 4y. Donc, pour avoir le même coefficient, là, je dois multiplier par 4. Et bien sûr, je dois multiplier tout le monde par 4. Alors, si je multiplie par 4, je vais avoir là moins 4y, là moins 4y. Mais, je dois multiplier l'un des deux, c'est-à-dire l'une des deux équations par moins 1. Pourquoi? Pour avoir deux nombres qui sont opposés. Donc, le plus facile là, je vais multiplier ici par moins 4. Pourquoi moins 4? Parce que si je multiplie moins 4, là, je vais avoir plus 4y. Alors, une fois j'additionne membre à membre,
je vais me débarrasser des y. Et dans ce cas, je vais trouver facilement x. Alors, là, si je multiplie par moins 4, alors, multiplié par moins 4, ça fait moins 8x. Moins 4, ça fait plus 4y. Moins 4, ça fait plus 16. Égal à 0. Alors, je conserve la deuxième équation. J'additionne membre à membre. Moins 8x plus 5x, ça fait moins 3x. 16 plus 2, ça fait 18. Parce que les y sont partis. 4y moins 4y égale à 0. Alors, égal à 0. 0 plus 0 égale à 0. Ça veut dire moins 3x égale à moins 18. Alors, x, c'est moins 18 sur moins 3. Ça fait combien? Ça fait 6. Alors, maintenant, on va appliquer la même, c'est-à-dire puisque on discute de cette façon, c'est-à-dire la façon de la résolution algébrique par méthode de combinaison linéaire, je vais, c'est-à-dire cette fois, éliminer les x pour trouver y. Donc, pour éliminer les x, je dois avoir le même coefficient. Donc, le même coefficient, c'est 10. Donc là, je vais multiplier la par moins 5 pour avoir moins 10. Et là, je vais multiplier par 2. Comme ça, lorsque j'additionne membre à membre, je peux me débarrasser des x. Alors là, moins 5, ça fait moins 10x. Alors, moins 5, ça fait plus 5y. Moins 5, ça fait plus 20. Égal à moins 5 fois 0, c'est 0. Alors là, 2 fois 5, c'est 10x. 2, ça fait moins 8y. Et 2 fois 2, ça fait 4. Additionnons membre à membre. Donc ça, ici, c'est 0. 5y moins 8y, ça fait moins 3y. Plus 24 égale à 0. Donc y égale à combien? Moins 24 sur moins 3, ça fait 8. Voilà, on a retrouvé, c'est-à-dire le même couple, donc le couple 6-8 est la solution de ce système. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle méthode de substitution, c'est-à-dire remplacer x ou y par l'autre, le remplacer dans la deuxième équation et trouver la deuxième équation. Là, c'est-à-dire on va essayer de combiner entre les deux en éliminant soit x ou soit y et puis trouver de la même façon l'autre inconnu. Donc tout ça entre dans le cadre, ce qu'on appelle de la résolution algébrique. Maintenant, on va essayer de répondre à notre question, c'est-à-dire la résolution graphique. Lorsque je dis graphique, c'est un travail qui se rapporte sur le graphique. Donc, je vais expliquer cette expression, cette équation graphiquement. Je vais expliquer de la même manière cette équation graphiquement et je vais chercher le point d'intersection de ces deux droites. Par la suite, je vais chercher la solution de ce système. Donc, dire déterminer la droite dans l'équation et des x moins y moins 4 égale à 0, je vais essayer de d'écrire chaque équation sous forme d'équation réduite. Y égale à combien? Alors, y égale à 2x moins 4. Alors là, 4y
égale à 5x plus 2. Ça veut dire encore, et la y égale à 5 sur 4x. Alors, plus 2 sur 4. 2 sur 4, c'est 5 sur 4. X plus 2 sur 4. Hein? Mais 2 sur 4, c'est plus 1 demi. Donc, ça, c'est l'équation réduite d'une droite. On va l'appeler par exemple T. Là, c'est l'équation réduite d'une droite. On va l'appeler D'. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer de représenter graphiquement ces deux droites. Donc, pour D, je vais chercher 2 points. Pourquoi 2 points? Parce que pour représenter une droite, il suffit de représenter 2 points de cette droite parce que 2 points déterminent une droite. Donc, T. Donc là, je vais prendre par exemple, le point A. Alors, je prends x égale à 0. Si je prends x égale à 0, y égale à moins 4. Voilà le premier point. Deuxième point, B. Alors, je prends par exemple x égale à 2. 2 fois 2, 4, moins 4, 0. Voilà, j'ai 2 points de cette droite. Alors, pour la droite des primes, alors, point C. Alors, si je prends la 2, alors, 2, pourquoi? Pour pouvoir réduire 5 quarts, c'est-à-dire comme ça, 5 sur 2, parce que 2 sur 4, c'est 1 demi. La 2 et la 2, je peux réduire par 2, ça va me rester 5 sur 2, plus 1 sur 2. Mais, alors, 5 plus 1, c'est 6 sur 2, égale à 3. Voilà, donc, qu'est-ce que j'ai pris là? X égale à 2, et j'ai trouvé 3. Voilà, un point. Alors, deuxième point, on va l'appeler par exemple E. Alors, E, par exemple, je vais prendre cette fois moins 2 c'est-à-dire pour avoir le même dénominateur 2. Donc, 5 divisé par, donc on a dit quoi? On a dit moins 2. Il faut toujours prendre des nombres qui sont convenables pour avoir c'est-à-dire des points dont les coordonnées sont des nombres qui sont entiers, qui sont très faciles à représenter. Donc, moins 2, moins 2. Alors, cette fois, 5, regardez, 5 sur 2, 2 sur 4, ça fait moins 2. Voilà. Parce que là, on a remplacé x par moins 2. Je divise là pas par 2, je me reste 2, mais moins. Alors, plus 1 demi. Moins 5 plus 1 demi, ça fait moins 4 demi. Ça fait moins 2. Voilà, on va prendre moins 2. Voilà. Bien. Donc, vous voyez que c'est facile. Là, je vais représenter mes 4 points pour trouver les deux droites D et D'. Alors, le premier point, c'est 0, moins 4. Donc, 0, moins 4. Bon, voilà le premier point. Deuxième point, 2, 2, 2, 0. Donc, c'est le point B. Je vais tracer ma droite. Voilà. C'est la droite AB ou bien c'est la droite B. Bien. Maintenant, ma droite D', 2, 3. Alors, 2, c'est l'abscisse. Voilà 2. 3, c'est l'ordonnée. Donc, ça, c'est le point. 2, encore, 3.
attention de confondre les abscisses avec les ordonnées. On commence toujours à gauche avec les abscisses, donc c'est 2, puis l'ordonnée. Alors deux points, elle est là. Ça, c'est le point C. Alors E, moins 2, moins 2, c'est l'abscisse. Où est-ce qu'elle est l'abscisse? Moins 2, c'est l'ordonnée, c'est moins 2. Moins 2, regardez, moins 2, donc je vais prendre ce point. Alors je vais tracer ma droite. Voilà, donc regardez, c'est ça ma droite D, ou bien la droite AB, et c'est ça ma droite, c'est-à-dire D' ou la droite EC. Donc voilà, j'ai représenté graphiquement mes droites, mais je cherche, c'est-à-dire quelle est la solution de ce système. Qu'est-ce que ça veut dire solution du système, c'est-à-dire s'il existe? C'est trouver, c'est-à-dire le couple X, Y, qui vérifie la première et la deuxième équation en même temps. Ça veut dire quoi? C'est trouver le point de concours des deux droites. Regardez, c'est voilà le point d'intersection des deux droites. Quelles sont les coordonnées de ce point? Donc, les coordonnées de ce point, bien sûr, c'est quoi? C'est l'abscisse 6 et 8. Là, regardez, c'est le point de concours. Ce point a pour coordonnées 6, 8. Donc, ce couple 6, 8, c'est la solution. Et vous voyez que résoudre graphiquement le système, c'est toujours expliquer ces équations graphiquement et trouver le point de concours s'il existe. Ce point nous donne le couple qui est solution de ce système. Donc j'espère que vous avez bien compris. Alors je vous remercie pour l'attention. Je tiens à remercier ceux qui participent, ceux qui s'intéressent à tout ça. Donc à la prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.